Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du jeudi 18 juillet 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle de l'intuition pour commencer le tirage. Allez, on va regarder quelle sera l'ambiance de ce jeudi. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien. Allez, hop. Nous avons la valorisation. Sans toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Alors ici, on nous invite à vraiment nous rendre un petit peu justice. C'est-à-dire à être quand même conscient de nos propres valeurs, de qui on est. De se valoriser, de peut-être aussi de s'encourager et de s'apporter vraiment du soutien, comme si on était notre propre meilleur ami, hein, voilà. Il y a quelque chose comme ça. Il faut vraiment qu'on soit dans cette notion de valorisation, c'est important, parce que lorsqu'on est dans la dévalorisation, ça a un énorme impact, hein, on le sait tous très bien, et c'est d'ailleurs des choses qu'on a tendance à faire inconsciemment, hein, ou du moins par mauvaises habitudes, de se dévaloriser, alors que là, au contraire, on nous invite à nous valoriser. On va regarder avec l'oracle des chakras pour les énergies générales de ce jeudi 18 juillet. Ok, stabilité émotionnelle. Bon, il y a une possibilité de vivre quand même un moment sympa ou des moments plutôt chouettes avec cette carte-là, où on retrouve la paix, l'harmonie, où on se sent à sa juste place, on se sent valorisé aussi peut-être dans une situation, que ce soit peut-être sur le plan professionnel ou à la maison, ou dans notre vie en général, ou dans nos relationnels. Il y a quelque chose ici qui revient à plus de stabilité et plus de sérénité à ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qui fait que on avait peut-être du mal à exprimer des choses, ou à dire des choses, ou à... Oui, on voit ici la carte de l'honnêteté. Moi, ce qui m'attire l'œil, c'est surtout ce verrou au niveau du chakra de la gorge. Qu'est-ce qu'on avait du mal à affirmer? Qu'est-ce qu'on avait du mal à dire? Pourquoi est-ce qu'on avait du mal à se complimenter, à se valoriser? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Peut-être que là, on va s'apercevoir que finalement, ben, c'est plus aussi difficile, c'est peut-être plus aussi compliqué pour nous de s'encourager, de se féliciter, de se valoriser, de se mettre en avant. Vous voyez ce que je veux dire? De se vendre peut-être aussi. Vous savez, quand on manque de confiance en soi, quand on est vraiment dans la dévalorisation, on n'arrive pas forcément à mettre ou à proposer ses services, hein, en tant que, ben, je sais pas moi... personne qui, je sais pas, commerce, si vous êtes dans le commerce, si vous êtes dans le... Peu importe, mais c'est une difficulté à se vendre soi et à vendre ses services parce qu'on ne se fait pas confiance. Donc si on ne se fait pas confiance, ça veut dire que les personnes n'ont aucune raison de nous faire confiance. Alors que c'est pas vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a vraiment quelque chose qui est débloqué à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'au travers de notre façon de communiquer, eh bien, on va pouvoir se mettre davantage en avant, se valoriser davantage et du coup retrouver une stabilité émotionnelle plutôt satisfaisante. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec un message de l'oracle du pays des merveilles pour ce jeudi 18 juillet. Quelle bêtise! Ah ah! Il est temps d'user de bon sens. Bah oui. Oui, j'ai l'impression qu'on s'est aperçu qu'en fait, on fonctionnait pas de la bonne manière. Qu'on était souvent dans quelque chose de dévalorisant. Voilà. Donc, il y a une espèce de culpabilité aussi, ou quelque chose comme ça, qui faisait que on a l'impression de ne pas être honnête. Vous voyez, l'honnêteté, l'impression de ne pas être sincère avec soi-même, et du coup, pas nourrir des relations saines ni sincères avec les autres. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Qu'adviendra-t-il ensuite? Soyez prêts pour l'aventure. Chamboulement et changement, pause avant l'action. Donc là, on a compris que, au plus on était dans... le travail sur l'estime de soi, la confiance en soi, la valorisation, au plus on trouvait plus de paix et de calme intérieur, et au plus on se rendait compte à quel point on a fait pas mal d'erreurs dans notre passé, parce qu'on ne se montrait pas forcément sincère non plus. Donc là, on voit bien qu'on est en train de débloquer, on est en train de changer quelque chose de fondamental dans notre propre comportement, dans notre propre façon d'être, et qui va justement qui va nous permettre d'enclencher le changement, des changements. On va regarder ici avec l'oracle des fées
pour ce jeudi 18 juillet. La princesse du voile, communication, relation. Oui, donc là on voit bien que c'est en lien avec notre façon d'être avec les autres dans notre vie relationnelle. Donc au moins on était dans ce côté confiance en soi, estime de soi, au plus on avait des relations où on avait l'impression de faire n'importe quoi, où on avait l'impression de ne pas nourrir, de ne pas faire les bons choix, ou de ne pas avoir la bonne attitude, de ne pas être sûr de soi tout simplement. Aujourd'hui, on a compris qu'il fallait s'aimer, qu'il fallait se valoriser d'abord pour trouver cette paix, cette stabilité émotionnelle, afin de nourrir des relations beaucoup plus qualitatives. Ça, c'est essentiel, et ça, on l'a compris. Donc, on met des petits, peut-être des petits changements en place, là, qui nous permettent d'aller mieux. Vous voyez, on a cette très jolie carte là, son refuge favori, trouver son espace personnel dedans et dehors. Voilà, c'est le juste milieu entre j'ai compris, je pratique les changements nécessaires par rapport au manque de confiance en moi, donc le fait de m'encourager, le fait de me valoriser, le fait de me dire que je m'aime entièrement, que je m'aime de tout mon cœur et que je m'accepte comme je suis, voilà, et de se valoriser, de se mettre en avant, de dire qu'on est quelqu'un d'exceptionnel, de dire qu'on est quelqu'un aussi qui peut apporter, qui a beaucoup de qualités, qui peut apporter beaucoup au collectif, et au plus on trouve ce côté où on est bien avec soi-même, à l'aise, et en même temps on peut être à l'aise avec les autres et construire des relations sincères. Voilà, donc là on est dans le relationnel honnête, sincère, et dans le comportement sincère aussi. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous donne du côté de notre énergie d'action et activité pour cette journée avec l'oracle mission de vie? Donc pour ce jeudi 18 juillet. Voilà, succès et abondance. Voilà, on a compris. Hein. On a compris comment les choses fonctionnaient. Et on a compris aussi, parce qu'on fait un petit bilan avec le guide des traversées, où on comprend aussi pourquoi est-ce qu'on a fait pas mal d'erreurs par le passé. Des erreurs d'interprétation, des erreurs dans nos choix, des erreurs dans notre façon d'être, notre façon de communiquer avec les autres. Ça manquait peut-être de sincérité parce que du coup on n'avait pas confiance en soi, donc forcément ça induisait pas mal de choses en erreur. Et là on voit qu'aujourd'hui, ça y est, on peut récolter les fruits de nos efforts parce qu'on a trouvé cette stabilité intérieure qu'on cherchait en fait. On se sent prêt à nourrir de nouvelles relations peut-être plus sincères. Hein. Ou on peut tout simplement s'en rendre compte là maintenant. On va regarder avec le tarot la roue de l'année, The Wheel of the Year. Ok. Donc, la 10 de coupe, ici, nous montre bien l'accomplissement. C'est cette stabilité émotionnelle qu'on ressent à l'intérieur de soi, mais qu'on nourrit aussi dans nos relations. Donc là, on s'aperçoit vraiment du succès, on s'aperçoit de l'abondance, on s'aperçoit de la qualité peut-être aussi de nos relations. On sait se montrer à l'image du roi d'épée, hein, on sait se montrer, on sait se faire respecter. Voilà, c'est un peu ça que je ressens ici avec ce roi d'épée. On sait faire preuve d'autorité, mais toujours dans ce qu'il y a de plus juste, c'est-à-dire poser des limites saines, de se faire respecter. Et là, il y a quelque chose qui fonctionne parce que du coup, on se valorise, parce que du coup, on a gagné en estime de nous-mêmes et on ne se laisse plus culpabiliser par... voilà. Et parfois, on fait des erreurs, mais une fois que ces erreurs, on les reconnaît, et une fois que ces erreurs, on se dit, maintenant, je ne referai plus la même erreur, je suis désolée, et on l'exprime, et on fait, tout simplement, et ça fonctionne. Quand on se montre honnête, quand on se montre sincère, les choses, les choses fonctionnent, les choses vont très bien. Donc, il y a aussi de la franchise. Hein. Le roi d'épée, il est très franc, il est très autoritaire aussi, mais juste, toujours juste, et toujours dans ce qu'il est important pour lui, c'est la sincérité, l'honnêteté, la droiture, le respect aussi des règles, de façon générale. Donc là, il y a quelque chose comme ça. Hein. Il y a quelque chose qui fait qu'aujourd'hui, on ose dire les choses. On ose simplement dire les choses. Si quelqu'un en face de nous nous dérange, nous blesse ou dépasse un petit peu nos limites, il faut savoir aussi se montrer... il faut savoir dire les choses.
franc, sincère, et dire, ben là, tu vois, ça me convient pas, ça me plaît pas. Comme ça, on met les choses sur la table, la personne, elle peut reconnaître son erreur et dire, ah pardon, je savais pas. Et on repart, vous voyez, avec la 3 de coupe, on repart avec plein de joie, et on peut passer à autre chose et arrêter les petites broutilles, les petites disputes qui n'ont pas lieu d'être, le fait de se faire du mal pour rien, enfin voilà, vous voyez un petit peu, on arrive à aplanir les choses, on arrive à être... et on se rend compte que ça fonctionne. En tout cas, le fait d'appliquer ça, là, au quotidien, et ben ça fonctionne, et ça fait du bien. Oui, ça nous permet aussi de sortir peut-être d'une période là douloureuse, difficile, parce qu'on s'est aperçu que on a vécu des relations avec qui c'était compliqué, parce qu'on n'était pas suffisamment, on n'osait pas dire les choses, on n'osait pas se montrer tel qu'on était, ou avoir le comportement adéquat, ou simplement affirmer ce qu'on voulait. Et du coup, ça a généré des relations qui manquaient d'authenticité, clairement. Donc forcément, une grosse période de douleur, de souffrance, qui n'avait pas lieu d'être, mais quelque part qui nous a montré le chemin, qui nous a appris les choses. Donc là, ça y est, nouvelle occasion, nouvelle opportunité de construire des relations saines, ou peut-être tout simplement une situation concrète, ça peut être un nouveau boulot, un nouvel emploi, un nouveau départ, ici concret avec cet as de denier, qui nous montre que ça y est, on a enfin tourné la page, on a enfin... voilà, nous ce qu'on veut c'est la 10 de coupe, c'est la 3 de coupe, c'est les moments de bonheur, c'est la joie partagée, c'est la confiance, c'est les relations saines en fait. Voilà, où les choses sont très claires, sont dites aussi. Voilà, il n'y a pas de faux semblants, il n'y a pas de choses cachées, c'est limpide ici. Bah c'est génial, franchement. Il y a quelque chose qui nous montre que même si on se rend compte qu'on a fait une erreur, on va la dire tout de suite, on va l'exprimer tout de suite, et finalement les choses sont réglées, mais d'un seul coup, et on passe à autre chose, quoi. On va regarder sur le plan relationnel et sentimental, donc pour ce jeudi 18 juillet. Ça peut être aussi, si c'est au niveau professionnel, si vous avez eu l'impression de vous être planté lors d'un entretien, lors d'une communication avec quelqu'un, lors d'un oral, lors de quelque chose comme ça, vous allez vous apercevoir que pas du tout. Parce que c'est votre sincérité, c'est votre spontanéité peut-être qui a fait la différence. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, quelque chose de très très valorisant ici qui fait du bien. Donc on va regarder sur le plan relationnel. Vie en commun, et là, tu n'es pas prêt. Donc ça, c'est intéressant ici, parce qu'ici, on vous propose quelque chose. La vie en commun, soit c'est quelqu'un qui vous propose de vivre avec lui ou avec elle, ou soit c'est tout simplement de partager quelque chose avec quelqu'un. Peut-être quelque chose de temporaire, mais en tout cas, on voit bien que ce qui est proposé ici, vous n'êtes pas prêt, vous n'en avez peut-être pas envie. Voilà. Donc là, il y a la possibilité de se montrer honnête. Mais... le fait de se montrer honnête, est-ce que ça va pas avoir tendance à blesser l'autre? Mais moi j'ai l'impression que non. Hein, le fait de se dire oui, mais si je lui dis non, est-ce que ça va générer un conflit? Est-ce que ça va générer un quiproquo? Est-ce que ce serait une bêtise? Vous voyez, quelque part. Et là on vous dit, non, si vous n'en avez pas envie, il faut le dire, alors peut-être pas avec ces mots-là, hein, choisir peut-être les mots qui conviennent, bien évidemment, mais ne pas accepter quelque chose qui ne vous convient pas, ça c'est sûr. Alors, la 2 de coupe, on voit bien que c'est avec quelqu'un de proche. Hein. Bon, ici, ça peut être un partenaire, une partenaire, ça peut être quelque chose comme ça. Mais pour d'autres, ça peut être aussi en lien avec un ami, une amie, quelqu'un de la famille. Mais bon, il y a l'esprit de duo ici, hein, de partager quelque chose avec quelqu'un. Mais c'est pas quelque chose que vous avez forcément envie. Vous n'êtes pas encore prêt, en tout cas. Et là, on a la 5 d'épée. 5 d'épée, c'est les conflits, c'est les disputes. Et là, on a l'impression d'avoir peur quand même d'enclencher une dispute. Pourquoi? Parce que peut-être qu'auparavant, vous aviez fait peut-être laisser entendre à cette personne que vous étiez prêt ou prête, et finalement, vous vous rendez compte aujourd'hui que ça n'est pas le cas. Donc, il va falloir se montrer sincère. Hein. Oui,
il faut prendre ses responsabilités. Donc ça c'est bien parce que l'empereur ici vous apporte justement cette autorité, le fait de prendre vos responsabilités et de dire bon ok, peut-être que tu vas mal le prendre, j'en suis désolée, mais écoute aujourd'hui moi je me sens pas prêt à aller plus loin, je me sens pas prête à faire ceci ou cela, à m'engager là dans ce truc là. Voilà, est-ce que ce serait pas mieux qu'on en rediscute plus tard, par exemple? Vous voyez, là il y a vraiment besoin, si vous voulez, de prendre le temps. Vous voyez que l'ermite ici, c'est aussi une énergie qui vous invite à vous poser les bonnes questions. Là, on voit qu'il est temps d'user de bon sens hein, pour éviter de dire oui trop vite ou de dire non trop vite, mais en tout cas de réfléchir. On sent que vous n'êtes pas prêt ou prête à vous engager concrètement là tout de suite. Maintenant, est-ce que vous pouvez éviter le conflit? Ben, on verra, mais en tout cas, il y a la possibilité de se faire confiance et surtout ben, de se considérer, de ne pas accepter des choses que vous ne voulez pas. Ça passe par là, hein, la confiance en soi. C'est aussi définir ses propres limites et dire non quand on ressent que c'est pas... Non, vous voyez, que c'est pas le bon moment, ou que c'est pas la bonne idée, ou que c'est pas la bonne façon, ou la bonne personne, peu importe. Mais en tout cas, voilà, il y a besoin de mettre des choses au clair ici. Donc ça, ouais. Ce qui est intéressant aussi, c'est que peut-être que pour certains d'entre nous, on va pouvoir s'apercevoir de nos erreurs parce qu'on n'a pas osé dire avant les choses. Et du coup, ça prend peut-être des proportions aujourd'hui. Voilà, donc il va falloir mettre les choses au clair, il va falloir prendre ses responsabilités. Je pense qu'on saura le faire. Et on aura la possibilité de dire bah non, là voilà, vous savez, ça peut être quelqu'un qui vous a invité depuis longtemps, qui vous a dit bah viens à la maison, passez quelques jours, puis au fond de vous, vous vous dites bah non mais en fait j'en ai pas envie quoi. Donc si vous en avez pas envie, bon bah il va falloir le dire d'une manière peut-être assez douce pour que le message passe, mais peut-être pour éviter un gros conflit ou une grosse dispute. Mais en tout cas il y a la possibilité de faire les choses bien. Voilà, de revenir sur quelque chose qu'on n'a pas osé dire auparavant. C'est possible. Voyez comment ça résonne pour vous. Hein. Mais oui. Allez, on va regarder ici avec un message du tarot des anges gardiens. Bon, créativité et prospérité, il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité et de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Oui, là, on nous invite clairement à nous écouter. On nous invite clairement à ne pas accepter des choses qu'on ne veut pas, mais au contraire à se lancer dans des trucs qui nous parlent et qui nous plaisent. Voilà, donc il est temps de s'écouter. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.